tuchunge pori yetu. La valeur de Mulega, c'est la forêt. Je répète encore, la valeur de Mulega, c'est la forêt. Nous devons sauvegarder notre forêt. Nous devons sauvegarder, protéger la terre que nos ancêtres nous ont léguée. Tunaomba wakutimie, wabewa, mwangalie kati ili tuchunge pori yetu. Ujambo mpendwa mtazamaji wa Lega Media TV, leo tena ni siku nyingine, naamini ya kuwa umeamka salama na karibu tena kufuata vipindi vyetu vyote kunako mitambo hii ya Media Taifa Kubwa, ambapo tunakuwa tunakutangazia popote pale ulipo, kwani ulikuwa ukinisubiri kikinda kitambo, lakini leo tena tuko hewani kabisa. Nasikia leo tunapatikana nchini DR Congo, jimboni Kivu ya Kusini, tarafani Mwenga, mji mkuu wa Kamituga, ikiwa mji mkuu wa tarafa ya Mwenga. Hii leo tumeamua kumtembelea mwanasheria Serge Mwenyemali ambaye tutakuwa naye kwenye mazungumzo hii, na tutakuwa tunazungumzia mengi kuhusu masuala ya uharibifu wa mazingira, vile vile ukataji wa miti kiolela. Hiyo yote itakuwa inaunda mazungumzo haya ambayo itakuwa inaletwa nami Estash Babu, huku kamera ikishikiliwa na Johnson. Basi usiende na kunyatuka, tutakuwa pamoja na hadi tamati. Kama gisi nilivyokuambia, kwenye mazungumzo tutakuwa na mwanasheria Serge Mwenyemali ambaye tunakuwa tena ndani na tutamkaribisha tena. Jambo na karibu bwana. Jambo sana bwana journalist. Najua siku mingi kabisa hatujaonana, sijui unaendeleaje na hali ya hewa? Tunashukuru Mwenyezi Mola kuna tungali wazima, na nimeshukuru tena kwa Mungu kwa sababu tunaonana na tarafani Mwenga kumekuwa amani kidogo na mji wa Kamituga. Tunashukuru pia wakuu viongozi wa nchi kwa ile ambao wamefanya jitihada ili tuwe na haka amani ambao tumekuwa nao tarafani Mwenga. Ndio, wewe ni mwanasheria pia ni mtafiti, mchambuzi wa masuala fulani. Leo tumeamua vema tuje kuzungumzia kuhusu hali ya mabadiliko ya hewa. Sijui utakuwa na ujuzi kidogo kuhusu swala hilo? Ndio, nashukuru sana na mada ambayo mlitayarisha kwa ajili ya ili mpate mafasirio ndio ile ambayo inapatikana ndani ya tarafani Mwenga kuhusu mazingira. Mazingira yeshimike selogisi, sheria zetu za nchi zimesema. Kwa heshimika namna gani mwanasheria? Ayeshimike ni kusema tukufuatana na ile ambayo exploitation ambayo kuna miniere imeko na fanyika ndani ya tarafani Mwenga, sawa huko sehemu ya huko Lugushwa, tangia hapa Kaboge, Lugushwa, Kitutu, partula kwa Kitumba. Unaenda kuta kulikuwa mazingira nzuri, meleo hii inakuwa magravier, na hilo yote nafanyika kwa kinyume na sheria, kwa sababu code minier ya 2002 ambayo ilikuwa modifié complété en 2018 inasema kama ina présenter certaines garanties de protection juu ya ina impose kila mtu yeyote mwenye anatafuta fanya ile wanaita opération minière a élaborer na obtenir approbation d'un plan d'atténuation et de réhabilitation en sigle banaita PAR. Na inasema pia ule mtu yote mnatafuta kufanya kazi ya madini, yani kampuni yeyote, mtu anaweza kuwa personne physique wala personne morale, mais c'est le code minier personne morale physique donc inakatazwa parce que aucune activité minière inaweza fanyika en solo, c'est-à-dire on doit être soit en s'organisant dans la coopérative minière ou bien dans une société minière. Maintenant ile code minier nasema kama mtu yeyote mwenye anatafuta kufanya ile uchimbaji wa madini anapasha kuwa imposé, sheria na muimposé à présenter à élaborer na obtenir approbation ya plan d'atténuation et de réhabilitation. Na ya pili anapasha présenter ni étude d'impact environnemental. Et napasha kuwa accompagné na plan de gestion environnementale du projet. Na bane abrégé PGEP.
Na inamaanisha kuwa hiyo uchimbaji ambayo inaonekana huko inakuwa kinyume sana. Unisikie mzuri bwana mhariri. Msema ya kwamba wale wandugu ambao wamechimba madini hapa Kamitu ndani ya tarafani Mwenga walipasha kwanza pata ile wanaita approbation ku service compétent ene banaonesha plan d'atténuation et de réhabilitation, c'est-à-dire en cas de dégâts, wakati tutaanza tumika kukitokea shida moja fulani tunaweza fanya hivi. Na ndani ile plan d'atténuation et réhabilitation ndio muko ile wakati kuna ile baneta ma réparation compensatoire kwa wakati ambayo étude d'impact environnemental, parce que ile kwanza iko préalable avant tout yote fanyiki, banapasha service ambayo nahusika ni ile banaita Agence Congolaise de l'Environnement, ACE si je ne me trompe pas. Wale njo ni service neko specialise ambayo inahusika na kufanya ile wanaita étude d'impact environnemental. Na ile étude d'impact environnemental sawa na kuya kuifanya njo watajua no hapa kwa mtafanya madini kulikutaniwa population local ambayo iliko hapa, kuko mtoni ambayo iko hapa, kuko na wakati ile nakuwa wakati wanapresente ile rapport ya ile étude d'impact environnemental ambayo mena inapasha kwasa accompagner na plan de gestion environnementale. Baabwa sele kampuni kone ile plan kusema no comme tulikuta muetide rapport ya étude na renseigner que kuko situation ya hivi, kuko population riveraine ene iko pale ambao liishi juu ya ile mfano hapa Kaboge kuko watu walikuwa na shamba zao za mangazi. Ile shamba zao za mangazi zilikuwa pale inawasaidia watoto wasome, lakini imeonekana wameuzisha. Unisikie mzuri, watoto hawasome. Kwa hiyo wamoja walikuwa na ile wanaita eta piscole, banafanya pisciculture ile miamba, walikuwa naishi juu yayo. Kwa wengine walikuwa na shamba. Ni kusema ya kwanza ya kwamba au-delà ya bingine, parce que nanjo kuko nini, parce que même si bien sûr les sols et les sous-sols appartiennent à l'État, bien sûr, mais également l'État, le fait pour l'État d'accorder les droits de jouissance sur les fonds, mtu anaweza twaliwa hayo, yani anaweza kuwa exproprié pour cause d'utilité publique moyennant une indemnité. Pour dire quoi? Le fait ene mtu alikutaniwa iko na lima, iko na nani, iko na mfugo yake ya samaki, iko nafanya maaktivite yote juu ya survie yake sawa vile mkongomani. Kampuni ambayo naweza kuya ene iko na ile permis d'exploration kwanza, permis de recherche, banafanya recherche, wanakuta no bana biko attiré na ma produit na ma minerai neko ndani, c'est là mena banengio ma démarche ya kupata permis d'exploitation. Na avant l'exploitation banapasha tenir compte na hii plan mbili, ni kusema bapasha kuwa na plan d'atténuation et de réhabilitation na ingine wanapasha kuwa nayo étude d'impact environnemental. Donc ça banakuwa na étude d'impact environnemental ndio tabatuma bakuwe na hii plan d'atténuation et réhabilitation. Malheureusement, ce qui se passe à Mwenga, c'est contraire. D'ailleurs, benye biko na exploité huku Mwenga abiko ni bayan droit, on a comprendre parce que c'est la société, bon, c'est la société Lugushwa Mining, Kamituga Mining qui en sont propriétaires. Parce qu'il y a bon job ko ba bénéficiaire ya nani ya exploitation. Et au-delà de ça, kama walipasha tumika, baipasha bénéficiaire contrat d'amodiation. Ene mwenye permis d'exploitation jo anafanya ile wa convention anaita contrat d'amodiation. Mais ni wajanja évidemment, il y avait eu, je ne sais pas quoi, il y a des coopératives, bien sûr, qui sont constituées par les fils et les filles de Mwenga, mais qui ignorent la loi. Et pourtant, la constitution est claire.
à son article 62, ni n'est censé ignorer la loi. C'est un peu ça. Pour dire quoi? Donc, ce qui se passe à Mwenga, il y a des viols sciemment les dispositions des articles 203, 204 et 205 du Code minier. Comprenez? Du Code minier. Et au-delà de ça, vous allez comprendre que nos amis, les firmes chinoises, tantôt il faut semblant de dire qu'ils achètent auprès de certains citoyens congolais. Tout ça, c'est qui a il waliuza pana. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Lakini nasemeka pia wanakuwa na convention na l'État, wala waliza na l'État. Bon, je vous dis franchement, je ne suis pas ni avocat de Kamituga Mining, ni de Lugushwa Mining, et ni même de ces sociétés qui continuent à exploiter chez nous. Mais ce que nous déplorons, c'est le fait pour ces sociétés de détruire l'environnement. Parce que s'ils avaient les deux documents que je viens de vous présenter, autour duquel je viens de parler, notamment, je répète encore, plan d'atténuation et réhabilitation par un sigle et étude d'impact environnemental. Je vous dis, celui qui devait détenir ces documents, c'est le propriétaire. Je peux dire c'est Kamituga Mining. Et qui est Kamituga Mining? Kamituga Mining, c'est une société à qui l'État congolais a concédé le droit d'exploitation. Dès lors qu'elle est bénéficiaire d'un permis d'exploitation, et vous-même, vous avez vu, ils étaient ici pendant une période de prospection et ils ont fini. C'était juste, ils attendaient maintenant qu'elle entame, je m'excuse, l'exploitation. Mais comme il y a eu l'insécurité qui avait élu domicile dans Namoya Mining, ils étaient dans l'obligation de fermer préventivement, n'est-ce pas, d'arrêter leur activité. C'était préventivement. Une société peut venir seulement depuis Kinshasa jusqu'ici pour seulement exploiter les minéraux sans aucune convention. Bon, vous savez que, je vous dis franchement, je respecte beaucoup mon pays, État congolais, mais il y a des choses qui se font au détriment, au préjudice même de la population. Dire que quelqu'un a quitté Kinshasa, alitoka Kinshasa, nanaku hapa, ne vous en faites pas. Mais il y a même les gens qui passent par Bukavu pour venir ici, abakupitia à Kinshasa. Donc, nous sommes à Nini. C'est à Mwenga où j'ai vu Mutoni et Lila, Baneamisha. Et pourtant, constitution na katala ile. Et pourtant, sheria za nchi zinakatala, mais waliamisha. Labda waliona ni ne peut corrompre l'eau. C'est ça, je vous dis la réalité. Lorsque la société chinoise exploitait au niveau de Ngoï, site Ngoï, à Kitutu, ils ont contourné, ils ont rompu la rivière et l'île. Ils ont exploité les lits même de la rivière et l'île. Et là, c'était au vu et aussi de tout le monde. Et aujourd'hui, je vous dis, il y avait dans notre patrimoine, l'île, c'est notre patrimoine. Oui, c'est notre patrimoine. Nous le peuple, les gars, nous avons des patrimoines. Nous avons la rivière Ulindi et la rivière Elila. Vous comprenez? Qui sont les deux en fluide qui se déversent dans la rivière, dans le fleuve Congo. Oui. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il y avait des espèces rares qui étaient dans la rivière et l'île. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus les voir. Parce qu'on a détruit extrêmement l'environnement. Et il faut voir combien de maladies. Si à Kibé, nous avons perdu autant déjà, ne pensez pas, non, c'est pas seulement évidemment Kibé et Kabog. Est-ce que je vous dis franchement, les gens prenaient de l'eau
ils buvaient de l'eau de la rivière Kibi. Les gens buvaient de l'eau de la rivière Zalia. Mais compte tenu de suite de cette exploitation illicite qui viole sciemment les dispositions non seulement constitutionnelles, mais également des lois, ilifikia leo hii batu bana maladie na kuwa mingi. Saa hii je vous dis franchement, kuko masamaki zenye sisi tulikuwa naenda Kitutu tunaikula, aina hawezi ikula tena. Juu ya nini? Juu ya matravaux. Leo hii ce sont des graviers. Ce sont des graviers. C'est ce qui est trop grave. Banasema que ce sont des sociétés, ce sont les coopératives qui exploitent. Je ne suis pas d'accord, je ne refuse pas. Mais société gagne et n'est exploitée d'une manière industrielle. Avec poklete, avec niveleuse, avec. Lakini ile uchimbaji wa madini ndio ndio tuma tu hali yao ibadilike huko. Je, kwa ukataji wa miti? Bon, unaongea vizuri. Ukataji wa miti bien sûr inaweza sababisha kuharibu mazingira. Sheria yetu, constitution yetu inasema hivi. À son article 53. Inasema hivi bwana Eustache. Toute personne a droit à un environnement sain, propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre. D'ailleurs, c'est ça ma raison de parler avec vous. État congolais, j'ai le devoir de le défendre. Pourquoi nous disons ça? Évidemment, il y a certains gens, qu'on a haribu mazingira. Je ne disconviens même pas. Par exemple, dans mon groupement natal, le groupement de Boussé, c'est le seul groupement qui alimente la vie de Kamituga en tout, en braise, en stick d'arbre pour la construction, pour les activités artisanales, des minerais, en planchette. Donc, c'est notre forêt. Malheureusement, cette exploitation ne respecte aussi la procédure normale parce qu'il est des droits que chaque exploitant, donc mtu wote mwana exploiter pori ya kwanza anapasha présenter plan d'aménagement ya ile coupe du bois yake, ya pili anapasha signer contrat cahier de charge, na ile cahier de charge haiko si atajikamufle na chef du village na naifanya ile cahier de charge anapasha ifanya kwa juu ajenge ile baneta ma infrastructure de base sociale. Par exemple, en exploiter pori mu groupement ya Boussé. Par exemple, village Mboza. Ou l'exploitant forestier wa village Mboza anapasha jifanya yote ili swat anajenga centre de santé ya Mboza. Anajenga kwa mwingine anasema mie nitajenga hapa kuko masomo, lakini nawaza ndio inafanyika hivi. Je suis le fils de là. Laisse-moi vous dire la vérité. Si moi je suis responsable de l'environnement dans ce territoire ou dans cette ville, je vous dis franchement, parce que eux aussi sont quand même, vous savez, ce qui tue notre pays, c'est le trafic d'influence et la corruption. Ça, je vous dis franchement, voilà le problème de notre État, notre pays, que je respecte beaucoup. Parmi les maladies de l'administration de l'administration congolaise, c'est le trafic d'influence, la corruption et l'impunité. Parce que moi, je suis, par exemple, je suis le superviseur de l'environnement à Kamituga. Si je mets beaucoup de rigueur, vous allez partir à Bukavu, pour Bukavu, je m'excuse, vous allez partir pour Bukavu, aller voir je ne sais pas qui, et je recevrai nécessairement des injonctions. Mais je suis en train de vous dire que c'est que prévoit la loi, et que donc, l'exploitation yote, il y a ressources naturel iko réglementé. Kuna kuwa sawa le watu parce que je ne suis pas là pour enseigner nani cours ya environnement na bingine mais niko na hapana tu quelques éclaircissements. Nikusema mtu wote mbele ya kufanya kuanza parce que il y a plusieurs catégories ya exploitants.
tukamate exploitant forestier détenteur d'autorisation, donc ayant bénéficié d'une coupe du bois. Iko na coupe du bois yake, anakatisha mambao par exemple, tukamate ile nani mtu mwenye anafanya makala, parce que mwele coupe du bois iko na ma activité anapasha mene, abattage ya miti, anangusha miti, anafanyisha ile wanafanya makala na anafanya activité yote ne itamservire, itampa pesa, mbao na vingine. Mena selo sheria ile bitu yote napaya fanyika na kuheshimu, banapasha heshimisha hayo. Kuheshimisha ni nini? Mimi nasema tena, kunapasha kwa plan d'aménagement. Lakini mtu anaweza fika tu na kata miti mpole mwanasheria, bila hakuna ile contrat, hakuna makabiliano na viongozi. Donc kama hakuna contrat, hakuna ile baneta cahier de charge, ene exploitant forestier anafanya service d'environnement compétent, ayezi kumpatia autorisation, ayezi. Donc par exemple, moi je vais exploiter quelque part, napasha enda napasha présenter auprès des services d'environnement des documents. Ya kwanza cahier de charge, ya pili plan d'aménagement ya ile forêt, ndio asa bani autorisé. Na nchi yetu inakuwa kubwa, nikienda katia vyangu mbali mimi na non, on a déjà décentralisé bien sûr l'administration. Par exemple ici à Kamituga, nous sommes dans une ville, il y a un bureau d'environnement, il est en charge justement pour les périmètres géographiques de la ville de Kamituga. Comprenez? Même si vous êtes à Mwenga, par exemple, comme notre groupement est incorporé dans la ville de Kamituga, donc il y a une partie qui est dans la ville de Kamituga et une autre partie qui est dans le territoire de Mwenga. Oui. Maintenant, ceux qui exploitent, n'est-ce pas, au niveau, dans les localités se trouvant dans la chefferie de Wamzimu, directement, banapasha nani. Donc, eneko na psikana Mwenga kwa kukua mfupi, sheria code minier ayeshimike, code forestier ayeshimike, na ile nasababisha na ile natokana kwa na nini wakuu viongozi awakamate ma mesure. Mina saliwe mesure ambayo likamatiwa na ministre ya les mines dans ses attributions, ministre provincial, ambayo anasuspendre momentanément mais nani l'URSARL, mais ni société moins. Or il y a tout un village ya ma société ne ko exploiter territoire ya Mwenga na zingine nakuya kitu mwa. On n'est pas contre investisseurs, mais ya lazima ni nini, wale wandugu wanapokuja inalomba kwanza wayue namna gani wanaweza wanapasha afanye ile wanaita étude d'impact environnemental. Hii activité tu miniere tu kutaka fanya, est-ce que haita affecter vies humaines? Est-ce que haita affecter environnement? Na kama haita affecter environnement, est-ce que kuko ma mesure eneta suivre? Ndiyo. Unasikia kwa mfano baliharibisha kule pale Kaboge, unakuta uko magravier, mais bangikuwa biko batu ya biko na hii plan balifanyaka kwanza étude d'impact environnemental. Hivi sasa kama balisa abandonner site, balipasha tafuta namna gani ya kureboiser pale, wanaanza panda komiti. Comprenez? Parce que ni devoir ya l'État congolais, sisi wakaaji, sisi wakongomani tuwe na environnement nzuri. Tukiendelea hivi tutaonekana tunakuwa kama Ulaya, ukosefu wa hewa nzuri. Na haiko na tukiendelea hivi tutafanya miaka 5 hatusumbuki. Tutasumbuka kwa sababu mimi nilishangaa wakati nilisunguruka huko kwenye wale wa China wamefanya ile ujanja sous complicité na watoto wa Mwenga, parce que wale wenye ile makooperative ni watoto wa Mwenga ndio huko na haribu. Tuliona watu wamoja walimonte au créneau munivu ya Kinshasa, waliongea walifanya, sio leo hii hakuna jibu. Kitu ninaweza kuomba tu wandugu, tuheshimu sheria ya nchi, tuheshimu haki ya binadamu. Wewe uko Mchina, wewe uko mnani, unaharibisha shamba ya watu,
unapasha kuréparer waneta réparation compensatoire. C'est prévu par des lois. C'est prévu par des lois. Haiko tuju uko na influence ya huku na kule kisha ndio ifikie no unaharibisha vitu mashamba, mimea. Et aussi, je me rappelle à l'époque, j'alerte aussi nos coutumiers. Même si coutume n'est que contre leg, iko inapplicable bien sûr. Mais nous avions notre coutume qui a été conforme à la loi. Je me rappelle, nayambia watu kila siku, sisi ndani ya groupement yetu ya Buse, muko ile kimutoni banaita Kilobozi. C'est une rivière poissonneuse. Mais ce que faisaient nos grands-pères, nos grands-pères faisaient quoi? Il y avait une période d'interdiction. Walikuwa nakatazia watu wasichimbe madini ndani na wasivue samaki pour une période donnée. Ile muda ikifika kama ni 3 mois. Sawa inafikia watu tena wanachimba. Il y avait des endroits où hauna droit kuangusha muti kwa tambala. Il y avait donc les moulegas en soi étaient bien organisés. Donc les moulegas avaient une forêt protégée, une forêt classée. Donc tout ce que la loi prévoit, les moulegas prévoyaient déjà. Mais ce qui tue aujourd'hui, c'est parce que nous sommes attirés par des miettes, l'argent. Nos coutumiers ne font plus leur travail comme il faut. Je les respecte beaucoup parce que je suis le fils d'un coutumier. J'ai beaucoup d'égards aux coutumiers. Atuheshimu tena mila yetu. Mila yetu ilikuwa nakataza kuko mafasi pori ene iko protege, hakuna droit mtu akupagusa. Mulega alikuwa anafanya hili. Meme kulikuwa pia mkadre ya fond ile maespesi kwa manyama zenye hakuna mtu alikuwa na droit kuua. Ndio. No kiangalele manyama ene meme sheria nchi ina protege na njoo ndio Mulega alikuwa na protege. Na par mégarde ikikuweko iko capturé sur un piège, on va apporter ça chez les coutumiers. Donc tout était déjà planifié. Mais ce qui est déplorable, c'est quoi? Aujourd'hui, nous sommes attirés par des miettes. Et c'est ce qui tue. Si aujourd'hui, le territoire de Mwenga est devenu un champ de bataille où tout le monde fait du n'importe quoi, est devenu une propriété sans maître, c'est parce que nos coutumiers ne font plus le travail. C'est possible, c'est facile. Il suffit seulement, on peut faire l'application de la coutume parce qu'il y a déjà une faille dans les chefs et l'administration. Je ne critique rien notre administration, mais il faudrait qu'on se dise la vérité parce que c'est concevable dans un pays où il y a les lois. Quelqu'un peut venir sans papier, sans document, et il exploite, il y rase, n'est-ce pas, des états piscoles, des champs. Il arrive même à corrompre l'eau de la rivière Elila, et sans aucune sanction. On a vécu ça ici. Est-ce qu'il est tout effrayé? C'est pour cette raison j'en profite. Mina profité kwa kutimia wetu waangilie kati ili pori zetu comment dirais-je, pori zetu ziwe protege. Ni kusema zilindwe vizuri. Sipo vile tutangaika. Est-ce que kutimia kabisa atakuwa na ingine kitu moi nipenda ni alerter wa kutimia. Vous m'avez posé la question que kuko batu benye biko na ujisha. Ndi. Wewe na ujisha kwenye haiko njo lilimaka. Bon. Tout le monde sait comment il y a plusieurs façons, plusieurs modes qu'on devient propriétaire sur le plan coutume. Ndi. Si par abattage de gros arbres, nile babako walengusha mbala, unakuwa pale, inakuwa fasi yenu. Par exemple, kwa wengine mode, mulipewa, le mwami a donné parce que auparavant, le mwami avait le monopole sur les sols. Mais après la loi de Bakadjika, les sols
et le sous-sol était devenu maintenant la propriété absolue de l'État congolais. Mais avant la loi de Bakadjika, la terre, selon la coutume Lega, parce que ici je parle comme Lega, c'est le Mwami qui donnait la terre. Raison pour laquelle vous verrez dans un village, vous allez trouver quelqu'un qui était arrivé bien avant, même s'il n'est pas l'originaire de là, mais il a des chats. Iko na mashamba, haiko mzaliwa wa pale, mais alikuya zamani, Mwami akamwambia no, uanze lima hapa. Kuko wengine walikuwa napata kupitia aliowesha mtoto mfie wake, a compensation, bon, à titre de dot, banamwambia anza lima hapa. Donc auparavant, il y avait plusieurs modes d'acquisition de terres. Maintenant la question c'est que moi je me pose, kitu kunanishangaza. Wewe ulibakia babu yako aliacha, baba yako akaichunga, mais wewe unakia ujishi. Mais nous devons aussi réfléchir sur l'avenir de la génération future. Na ukiangalia vizuri hata huko Lugushwa kunaanza uzua viwanja vimoja na watu ambao hawajulikani. Bon, moi je ne suis pas pour avec ça, oui. Parce que c'est concevable. Je ne sais pas si on peut vendre une portion de terre à un monstre. Je ne sais pas. C'est concevable. Pour moi, je comprends que c'est une, quoi dirais-je, ce sont des rumeurs, bon, qu'on ne peut pas aussi négliger. Mais vous dire qu'il y a des monstres qui achètent, je sais pourquoi je dis les monstres, parce qu'on ne détermine pas. Mais je vous dis franchement, ce n'est pas seulement Lugushwa. Tout on a déjà vendu. Vous voulez que je parle ici? Monsieur le journaliste, tout ça ujisha biote. Na kama tutire gare, tutafukuziwa. Ka tutire gare, tutafukuziwa. Parce que tunakuwa na tamaa ya mingi sana. Mbona wazia wababu wote wakuwa napata wale wandugu? Kujisha vyote inamaanisha nini kwanza? Kujisha vyote ni nini? Mie jiro yetu shie. Niko Kalumba na Mtanga Kibukila na Pango. Jiro yetu ile. Meko wakati ile jiro ene mie na lapa kilapo yangu mina lapia mwele Kibukila na Pango. Njo uneona hapa hivi. Mie muso wa Kilibozi njo mina semaka. Me mie tena njo mina kamata na ujishe le kilima ya Kilobozi. Pour l'intérêt mesquin. Sasa bale bataku ya kesho. Batalapia wapi? C'est l'exemple typique. Mbulaye. Batalapia kawapi? Mais pour dire quoi? Suivez-moi très bien. Oui. Pour dire quoi? Nous devons sauvegarder nos acquis. Ce n'est pas pour rien que nous nous sommes retrouvés sur la terre qui est remplie de richesses. Ce n'est pas pour eux. Dieu c'est le vouloir de Dieu. Mungu alitaka tuzaliwe ndani ya tarafa ambayo imekuwa na madini. Méfiez-vous des gens, hein? Usione tu watu wanapata nena bingine. Kuko kwenye materitoire kwenye kupata nani biko ndio na maforêt artificielle. Mais chez tuko na toutes sortes de forêts. Forêt primaire, forêt secondaire na ile munaita forêt kama danse. Nous avons presque tout. Maintenant, nous devons chercher à sauvegarder ces acquis. Qu'est-ce qui va nous permettre de les sauvegarder? C'est de ne pas céder à la manipulation. Parce qu'on t'a donné, on t'a promis quelque chose, on passe par toi pour qu'il achète tel. Non. J'appelle à la vigilance. Qui c'est qui a l'ouana mikala? Toube meso bana babaleka. Tuchunge pori yetu. La valeur de Mulega, c'est la forêt. Je répète encore, la valeur de Mulega, c'est la forêt. Nous devons sauvegarder notre forêt. Nous devons sauvegarder, protéger la terre que nos ancêtres nous ont léguée. Ndio, tunaenda na kufikia mwisho kwani muda ndio nakuwa muda ni pesa ndio wahenga wasema. Tunaona kabisa sijue utakuwa na mazungumzo gani ya kwenda na kufungia kipindi hiki kwa siku ya leo. Bon, kwa kufungia nilipenda nionyeshe tu kama environnement yetu haiko tena protégé ndani ya tarafani Mwenga na ile kodi na exploitation illicite des minéraux par des entreprises chinoises sous la complicité de certains fils Lega. On doit se dire la vérité.
il y a certains fils et filles qui sont derrière cette exploitation. Alors, au mépris et à violation flagrante, non seulement de la Constitution, qui est la loi suprême, mais également des lois de notre pays, notamment le code forestier, le code minier, je m'excuse, les règlements miniers, ainsi que toutes les lois qui interviennent à la matière. Pour cela, j'appelle aux coutumiers de s'impliquer davantage pour sauvegarder nos acquis. La valeur des Boulegas, c'est la forêt. Moi, j'ai été initié, c'est dans la forêt. Je ne sais pas, toi aussi, tu as été initié. Est-ce que dans une maisonnette, non, dans une maison en étage, non. Pourquoi nous voulons vendre notre valeur à cause d'une petite moto de $700 qui va se détériorer dans un mois? Comment nous allons vendre notre valeur à cause des miettes? On t'a promis une Jeep qui va se détériorer, qui va évidemment se détériorer dans une semaine. Pourquoi nous allons vendre notre valeur à cause d'une petite veste, hein? À cause je ne sais pas de quoi? Soyons unis, les Boulegas, c'est pour tous. Les Boulegas, bien sûr, c'est un hospitalier, mais on ne refuse pas d'être hospitalier, mais nous devons être vigilants. Kisi kialiwana mikala tubemeso. Sauvegardons notre forêt. Wandugu, tuchunge pori yetu. Pori njo heshima ya Mulega. Pori njo heshima ya Wakongomani. Pori njo heshima ya evidama njo heshima ya wana Afrika. Mimi kama vile Mulega nilikuwa inisie ndani ya pori. Sikukuwa inisie ndani ya nyumba etage, sikukuwa inisie ndani ya gari na bingine. Tusiharibu mazingira yetu, utajiri yetu, juu ya moto ya $700, juu ya jipe, juu ya nyumba, biko wapropose Bukavu Kinshasa. Na inawasi wa ndugu wa Rega, munaopatikana huko Etats-Unis d'Amerique, huko Ulaya, Asia na Afrika nzima, tuwe umoja. Kunguli na mtu na kwabo, muingilie kati ili pori yetu, mazingira yetu iendelee na kuheshimika. Wale wandugu ambao wamechimba madini ndani ya tarafani Mwenga hawaheshimu sheria na kuona ya kwamba wakuu viongozi awaingilie kati, tunaomba wakutimie, wabewa mwangalie kati ili tuchunge pori yetu. Shukrani sana bwana sheria, tunakushukuru tena kwa muda wako. Nami pia nimewashukuru. Mara tena tuseme shukrani kwako mtazamaji wewe ambaye ulifuata muda wote huu na umetegea sikio vile vile kwenye zungumzo hili fupi ambalo tulikuwa nao kwa siku ya leo, ambao nilikuwepo mimi Estash Babu pamoja na mwanasheria Serge Mwenyemal, na umesikia kabisa tumezungumzia kuhusu hali ya uharibifu wa mazingira ambayo imeonekana kuchimba madini kiolela na kuacha hizo majiwe ndio zinabaki eneo hizo. Vile vile swala la ukataji miti kiolela wanaita deforestation ndio ilikuwa kwenye vichwa vya habari vya ambao tulikuwa tunazungumzia kwa siku ya leo, ambao kabisa na kuahidi tutakuwa pamoja kwa vipindi vingine na utapata vitu vingi kupitia mitambo ya Lega Media TV. Huko nikikukumbusha kuwa kamera inashikiliwa na Johnson. Vile vile unaweza kutupata kupitia mitandao ya kijamii ukiandika Lega Media au legamedia01@gmail.com na unakuwa tupata bila shida yoyote. Vile vile unaweza kutupata kupitia nambari zetu za simu, itakuwa ni vema zaidi, au popote pale unaweza vile vile kulike video hizi, kusubscribe na kusambaza kupitia mitandao mbalimbali. Basi tukutane kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Bye bye.